Salut à toi, entrepreneur en quête de liberté. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une forme de liberté dont on parle très peu. Pas la liberté financière, pas la liberté de temps, pas la liberté sociale, mais bien la liberté vis-à-vis du regard des autres. La peur du regard des autres est silencieuse parce que elle ne fait pas de bruit en fait. Elle te bloque pas frontalement si tu veux, mais c'est quelque chose qui vient t'influencer tout doucement, tu vois. Ça t'empêche pas d'agir, mais en tout cas, ça t'empêche d'agir autrement, comme tu voudrais si tu veux. Et donc tu continues à avancer, à produire, mais dans un périmètre qui est celui de ce qui est acceptable. Et comme ce périmètre il est écrit nulle part, tu finis par croire que c'est toi qui choisis alors qu'en fait pas du tout. Alors je dirais à partir du moment où tu fais des choses en te demandant ce que ça va renvoyer comme image plutôt que ce que ça va te faire à toi. D'accord? Quand tu hésites à changer de rythme ou de direction, ou simplement tu hésites à changer d'avis, non pas parce que c'est juste pour toi, mais parce que ça collerait plus finalement avec ton image. Tu vois, la validation extérieure, ça devient ta boussole et un jour tu t'en rends même plus compte. En fait, parce que la réussite, tu vois, ça crée une attente. Quand tu réussis, tu deviens une certaine référence pour certains, tu deviens un modèle pour d'autres. Et donc, en fait, tu es une espèce de projection. Donc, inconsciemment, tu ressens une responsabilité de ne pas décevoir, de ne pas surprendre, de ne pas sortir du cadre. Moi, j'ai été bloqué pendant très longtemps là-dessus, cette idée de ne pas vouloir décevoir. Et donc, plus tu réussis, plus tu essayes de tenir à quelque chose. Et en fait, c'est précisément ce qui t'empêche d'être libre et ce qui vient t'enfermer. Alors, il y a souvent des choses très simples qu'on n'ose plus faire. Dire non, ralentir, changer d'avis, admettre qu'on n'a plus envie de quelque chose. Pas parce que c'est impossible, encore une fois, mais parce que ça crée de l'incompréhension chez l'autre. Donc parfois, on préfère rester inconfortable plutôt que d'assumer une incompréhension passagère. Et encore une fois, moi, ça m'est arrivé pendant très 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 longtemps. Et c'est là en fait que la liberté sociale finalement commence à manquer et qu'on s'emprisonne. C'est quand on accepte en fait que les autres aient un regard différent sans les laisser finalement décider à notre place. C'est justement d'avoir cette liberté de pouvoir changer, évoluer, ralentir, simplifier sans ressentir en fait le besoin de se justifier en permanence et d'être cohérent avec soi même si ça surprend. Voilà, donc tu vois, toi en tant qu'entrepreneur, tu le sais que beaucoup cherchent la liberté à l'extérieur, mais une grande partie tombe dans l'enfermement social dû à leur réussite en tant qu'entrepreneur. Donc la question c'est fini de qu'est-ce qu'on va penser de moi, mais c'est plutôt est-ce que moi je me respecte encore dans mes choix? Parce que la liberté sociale commence le jour où tu acceptes de décevoir un petit peu pour ne plus te trahir beaucoup. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, que tu as envie qu'on l'approfondisse ensemble dans ta vie, dans ton business, tu as un lien sous cette vidéo sur lequel je t'invite à cliquer